Monsieur Jacques Manga, bonjour. Oui. On vient d'arriver dans votre village, Enampor, pour un événement douloureux. Mais surtout, nous nous intéressons à cet aspect de votre village, ce qui est la royauté. Nous sommes dans le royaume d'Enampor. C'est le seul royaume au monde pratiquement qui n'a plus de roi. Pouvez-vous nous parler des limites de votre royaume? Donc, je vous remercie. Jacques Manga, un cousin à Bakoya qui gère le fétiche royal. Nous sommes de la famille royale. Alors, le royaume d'Enampor étendu de Badiat, un village limitrophe avec Brin, à Bandial. Et ce royaume d'Enampor s'appelle le royaume Mof-Evi. Mof-Evi qui signifie en français la terre du roi. Et dans ce royaume, ce qui est spécifique, c'est que depuis combien d'années vous n'avez plus de roi? Depuis 69. Et pourquoi? Qu'est-ce qui empêche la désignation, ou la nomination ou l'élection de nouveau roi? Voilà. La différence du royaume d'Enampor par rapport aux autres royaumes, c'est que ce n'est pas le prince héritier qui succède son père. C'est ce qui a fait qu'on est bloqué jusqu'à nos jours. Parce que le dernier roi, Afileyo Manga, avait même un fils, donc prince, qui malheureusement est décédé à une quinzaine d'années. Mais il n'avait pas droit à succéder son père. Chez nous, le royaume d'Enampor, c'est au niveau de la famille royale que le fétiche doit désigner un successeur. Alors, du moment que maintenant, selon moi, du moment qu'aujourd'hui, dans cette famille royale, tu trouves une majorité musulmane et une majorité chrétienne, donc ceux qui sont de la religion traditionnelle sont minoritaires, et même dans ce royaume, si tu totalises, les gens ne fréquentent plus les fétiches comme ils les fréquentaient avant. On s'est dit que les fétiches sont affaiblis, parce que c'est le fétiche qui devrait désigner avec des signaux un successeur au roi. Malheureusement, ces fétiches n'arrivent plus à désigner mystiquement quelqu'un qui doit succéder au roi Afileyo. Et que cette royauté-là est composée de deux familles qui devraient se partager le roi. Le roi d'Enampor étant disparu, le successeur de ce roi doit sortir de Essil, le village voisin, dont nous partageons une famille. C'est la famille Sagna de Essil qui devrait prendre la relève. Mais ce sont les fétiches qui devraient désigner le futur roi. Donc les fétiches ont du mal à désigner quelqu'un de la famille Sagna de Essil qui doit poursuivre la vie de ce royaume-là. Selon moi, c'est comme ça. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut bloquer cette désignation de roi jusqu'à nos jours. En dehors du roi, qui peut décider, qui peut montrer la voie, qui peut tracer les politiques à suivre, qu'est-ce qui, en quelque sorte, sert d'autorité en dehors de l'État, bien sûr? Qu'est-ce qui sert d'autorité ici? C'est le chef du village. Le chef de village de Nampor ne régit que Enampor. Enampor, heureusement, il est chef des chefs de tout le royaume, toute la commune de Nampor. Il est le chef des chefs. Oui. En quelque sorte, on va le substituer. On va dire aujourd'hui, il a entre ses mains tous ces pouvoirs qui étaient dans les mains du roi. Non, parce que les pouvoirs du roi, le roi de Nampor, c'est un roi de pluie. C'est la différence. Quand il manque de la pluie, tout le royaume se réunit chez lui pour l'interpeller pourquoi il n'y a pas de pluie. Et à l'époque, il leur dit, allez-y, je pense que vous serez satisfaits. Une fois qu'il entre dans son fétiche, la pluie tombe. Alors, le chef du village, c'est dans l'administration, c'est le représentant du chef de l'État, dans le village. Au niveau de la commune, c'est lui qui est chef des chefs de village. Et au niveau de l'arrondissement, c'est lui encore le chef des chefs de l'arrondissement. Il a une chance d'être nommé à ce titre. Mais il n'a rien à faire avec des problèmes de royauté. Mais c'est extraordinaire, puisque chez nous autres, à Dakar et dans les grandes villes, on a tendance à croire que les fils succédaient au père, Oui. aussi bien en responsabilité, mais aussi par rapport au titre. Quelle est la leçon que Enampor pourrait aujourd'hui donner au reste du Sénégal
concernant cet aspect du fils qui doit remplacer le père, puisque chez vous, ça n'existe pas? Moi, je pense que la royauté de Namport a donné un bon exemple au monde entier, parce qu'il n'y a pas une famille qui peut monopoliser tout un pouvoir. Quand je dis famille, père et fils. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, partout ailleurs, c'est des princes qui succèdent au père. Et même au niveau politique, au niveau du Sénégal, On a Abdoulaye Wade c'est le avec père qui Karim. succède au fils, le fils qui succède au père du moins. Donc c'est comme si c'est une dictature au niveau des partis politiques. Pendant que chez nous, on a mis une grande démocratie qui fait que je suis roi, mais ce n'est pas mon fils qui sera intronisé un jour où je serai parti, où je ne serai plus actif ou quelque chose. Pendant que chez autres, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aussi, on a été témoin hier d'un événement extraordinaire, l'enterrement qui est organisé de manière animiste chez vous. Et lorsque vous nous parlez et que vous nous disiez que le déclin en quelque sorte du royaume de Namport est dû aux agressions, entre guillemets, des religions, est-ce qu'on peut penser que la zone, le royaume de Namport survivra encore longtemps à cette civilisation rampante? Bon, c'est un point d'interrogation. Les gens ont tendance à revenir à la tradition. Si vous prenez l'exemple d'Essil, selon les informations qu'on a accueillies, ce garçon était baptisé, selon les informations. Mais il y a deux versions. D'autres nous disent qu'il n'est pas baptisé, d'autres disent qu'il est baptisé. Et même si ce n'est pas le cas d'Essil, nous avons vu des gens baptisés, mariés à l'église, qui ont demandé à être enterrés traditionnellement. Donc je pense qu'il y a un petit retour à la tradition qui commence à se manifester. Bon, les gens géreront cette tradition-là en l'améliorant. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont la gérer en l'améliorant, en s'ouvrant aux autres religions. Parce que si moi je suis catholique, comme je vous le dis, mais j'aide Bakoya dans son fétiche, c'est quoi? Quand il y a travail, il nous interpelle, on va faire le travail parce que le fétiche nous appartient, nous tous. Oui. Là, je vais m'adresser à Bakoya. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se sent pas seul avec son fétiche? Voilà, donc il ne se sent pas abandonné parce que les travaux, c'est musulmans et catholiques qui viennent. Et même quand il a versé du vin qui concerne toute la famille, c'est tout le monde qui vient l'entourer et il le fait. Pour nous qui sommes étrangers à cette culture, j'aimerais poser la question à Bakoya. Est-ce que directement, lui, quand il a envie de discuter et qu'il ne veut pas parler avec les humains, est-ce qu'il lui arrive d'aller voir ses fétiches et de discuter avec eux? Est-ce que les fétiches lui répondent? Voilà. Les fétiches, souvent, c'est des cauchemars. Lui, il verse le vin en demandant ceci, en disant il y a ceci, cela, on voudrait que ça s'améliore, petit patata. Pendant que peut-être en cauchemar, quelqu'un même de la famille, ça peut ne pas être lui, peut être répondu. Comme quoi, vous avez fait ceci, cela, donc il faudrait aller à tel endroit faire ceci, cela. Mais les fétiches ne répondent pas directement à Bakoya comme les fétiches consultants. Parce qu'il y a des fétiches consultants. Tu crées ton fétiche pour consulter les gens. Tu verses le vin et tu écoutes. Et tu dis à la personne, voilà, ta famille est petite patata comme ça. C'est pas la même chose. Bakoya, en venant ici, on a dépassé le grand fétiche de Namport. À cet endroit-là, quelle est exactement la force? Je ne veux pas le tester, mais je vous pose la question. Quelle est la force de ce fétiche-là sur la vie des populations dans le Namport? Bon, ça je peux te répondre. Parce que la force de ce fétiche, c'est le gardien de la Constitution. C'est pourquoi moi j'avais demandé à ce que les gens changent de constitution en nommant un roi
une fois que le roi est parti. Tant qu'on ne le fait pas, je pense qu'on n'aura plus de roi. Mais cette constitution, vous allez en discuter avec le fétiche, puisque c'est le fétiche Ouais, qui la constitution, comment la l'erreur, c'est comme si la constitution sénégalaise. On introduit un dossier au niveau de l'Assemblée, petit patata, ainsi de suite, jusqu'à arriver. Chez nous, nous avons modifié notre constitution en 2004 pendant la dernière circoncision. Comment? Tous les fils de ce royaume, étant aux États-Unis, en France, un peu partout, ont cotisé chacun 25 francs CFA. Parce qu'il faut que tout le monde y mette la main. Et on a acheté un taureau. On s'est dit, il y a des interdits pendant qu'aujourd'hui, le monde quand même bouge. Il faudrait élaguer quelques interdits. Par exemple, une femme en règle, indisposée, ne doit pas partager le même lit que son mari. Je ne dis pas rapport, mais partager. Ça veut dire Elle doit descendre du lit et se coucher par terre. Ça veut dire avant c'était comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez changé. Nous l'avons modifié en 2004 en immolant un taureau au fétiche royal, dont Bakodia gère, pour dire maintenant les interdits de la piste. Une femme en règle doit descendre d'un véhicule pour faire un tour parce qu'il y a une mare à côté qui interdit à la femme de passer par là. Tout ça, on a dit non. Maintenant, les voitures passent avec les femmes indisposées. Il n'y a pas d'interdit. Donc nous l'avons modifié, c'est la modification de la Constitution. Raison pour laquelle je dis que nous pouvons en plus de cela modifier la Constitution si les gens acceptent. Mais c'est que les gens, pour eux, les fétiches sont encore puissants pour désigner mystiquement un roi. Voilà. Un exemple. Chez nous, on ne tue pas une personne dans l'espace royal. Par exemple, je prends un fusil, je fusille fidèle. C'est déjà une amende que ma famille ne pourra pas gérer. Pourquoi je dis ne pourra pas gérer? Parce que payer 10 taureaux au fétiche royal, c'est pas facile. Alors, agression nocturne dans cet espace royal, en versant du sang, c'est totalement interdit dans ce. Ça veut dire qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas interdit de meurtre. Il n'y a pas d'agression au point que quelqu'un saigne dans le royaume. Surtout la nuit. Ça, c'est interdit. Une fois que tu le fais, tu sais bien que tu as mis ta famille en danger. Pendant des années, ils vont continuer à. Est-ce que cela expliquerait pourquoi votre département et votre commune aient été pendant longtemps à l'abri des batailles qui ont eu lieu ailleurs concernant cette situation de guerre, mi-guerre, mi-paix qui sévit en Casamance? Bon, pas trop. Pas trop. Oui. De la façon, la Casamance, ça c'est général. Nous l'avons subi aussi, les événements en Casamance. Les gens sont entrés ici, militaires comme les hommes de l'autre côté. Tout le monde était là. Je voulais comprendre aussi un phénomène. Dans certains villages, notamment, il était dit que lorsqu'une femme accouche, elle doit se raser la tête. Sinon, elle ne rentrerait plus dans ce village. Est-ce que votre zone en fait partie? Notre zone en fait partie, mais ce n'est pas parce que c'est un des fétiches qui est là qui doit gérer cette interdiction. C'est que nous avons des fétiches venant d'Oussouy qui sont dans quelques villages de ce royaume. Vous avez confondu tout à l'heure un des féticheurs d'El-Obalir par rapport à Bakoya. Lui, il gère un fétiche. Si vous avez fait la remarque, la Gomis a salué tout le monde. Lui, il a salué tout le monde à la main, sauf votre Gomis. Il n'a pas droit à saluer une femme à la main. Pourquoi? Parce qu'il peut saluer une femme indisposée et le fétiche doit l'attaquer. C'est la raison pour laquelle nos femmes, une fois accouchées, on leur rase le crâne avant de sortir. Parce que si cet homme rencontre la femme avec les cheveux, donc la femme a un problème. Ça peut être quoi ces problèmes-là?
Bon, c'est des manifestations, maladies, pititi patata, et la femme souvent, elle doit aller payer au niveau du fétiche quelque chose, à El Balir ou à Batinger. C'est la raison pour laquelle on évite que les femmes reviennent avec les cheveux. Mais actuellement, il y a des femmes qui sortent de la maternité avec leurs cheveux. J'aimerais aussi revenir avec Bakodia. On a vu qu'un peu partout, au Sénégal notamment, on parle de fétiche, on parle de malédiction qu'on envoie à des personnes. Qu'est-ce que votre fétiche à vous ici peut faire pour venir en quelque sorte au secours de ces gens-là? Du Sénégal. Sénégal. Si fangasu ni su juye si acce gouverneur lo afucie warat tero yolo e yawo e juye kan ni buganti o bogimi peut-être bu bonyul wori mbam de kamme. Donc son fétiche ne gère pas ces cas de situation. Voilà. Chez nous, son fétiche surveille effectivement la royauté. Nous, on n'a pas droit à aller à la maternité une fois. Dans toute maternité, on n'a pas droit à y entrer. Les hommes. Les hommes. Alors, donc, une fois que tu offenses cette culture, tu dois revenir au village te confesser auprès de Bakoya. Auprès de son Ça veut dire aujourd'hui, un père qui a son bébé, sa femme qui a accouché, n'a pas le droit d'aller prendre son bébé dans les mains à la maternité. Non. Non. En 2004, nous avons modifié cet article un peu en disant si ma femme accouche à Dakar, elle n'a pas d'assistance, personne ne l'accompagne. Moi, je peux l'accompagner jusqu'à la maternité parce qu'elle est en situation difficile. Ce n'est pas de mon gré que je suis allé pour voir l'accouchement, comment ça se passe. Parce que chez nous, l'article là, c'est pour interdire aux hommes d'aller voir comment une femme accouche. Mais ça veut dire que chez vous, il n'y aurait pas de gynécologue, il n'y aurait pas de... Non, actuellement, oui. Avant, non. Avant la modification de 2004, non. Mais quels sont les interdits du fétiche de Edamport? Quels sont les interdits actuels? Oui, ils sont nombreux. Donc, pas accès à la maternité, ne pas tuer quelqu'un en l'agressant, parce que mystiquement, ça, on ne peut pas gérer ça. Voilà, rapport sexuel avec une femme indisposée, ça tu as droit à revenir te confesser. Mais si on ne le sait pas? Si on ne le sait pas, oui, on ne le sait pas, mais on l'a déjà fait. Tu le sauras une fois que tu es dedans et tu reviendras te confesser. Ouais. Non, mais on peut ne pas le savoir. Oui, on peut ne pas le savoir. Elle ne te l'a pas dit. La femme ne l'a pas dit. La femme peut ne pas le dire, oui, le cacher. Ça arrive. Ou elle te dit, je viens de découvrir ça. Oui, ça arrive. Ça arrive que des gens le fassent accidentellement. Je veux savoir une chose. Aujourd'hui, Bakodia, il vit de quoi? De ses propres moyens. Il cultive comme tout le monde. Et il récolte du vin de palme et puis c'est tout. Ça veut dire les citoyens de ce royaume-là ne payent ni impôts, ni ne participent aux frais de Bakodia afin qu'il continue de veiller sur ce... Rien. La toute dernière question, peut-être que ça va fâcher. Oui, autant et cultiver le roi. Oui. Si c'était pour le roi, les gens cultivaient pour le roi. Oui. Mais le représentant du roi, aujourd'hui, personne ne fait rien pour lui. Non. L'État central aussi ne fait rien pour lui. Non. Aujourd'hui, Bakodia est âgé. Il doit avoir 80 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est préparé à remplacer Bakodia? Oui, là, ils sont deux. Ils sont deux à gérer le fétiche. L'autre est plus jeune, c'est de ma génération, donc la soixantaine. Il vit au Cap, mais une fois qu'il est là, il peut faire le rôle que Bakodia est en train de faire. Merci. Bakodia, on va demander à Bakodia de prier pour nous, pour qu'on puisse sortir tranquillement de ce royaume-là et rentrer à la maison. Il n'y a pas de problème. Amin. Amin. Nji jamarun fanon wër yeri ban jëf yo ok